première semaine du BEPF, donc c'est le niveau maximum pour entraîner en Ligue 1. Ligue 1, Ligue 2 et puis au niveau national. J'ai eu la chance d'avoir une carrière de joueur de haut niveau et j'ai envie de devenir entraîneur maintenant, de pouvoir donner mon expérience, faire partager mon expérience avec mes joueurs, les faire progresser aussi. Voilà, c'est une session d'1 an, 13 semaines de formation et puis... 12 sessions en club ou à Clairefontaine, dont 6 en club et un stage à l'étranger. On travaille vraiment sur des compétences, différents types de compétences, des compétences techniques spécifiques entraîneurs, des compétences de management, des compétences de communication, de gestion de ses émotions aussi et de son potentiel. Bon, les forces, c'est des intervenants de grande qualité, déjà des formateurs, que ce soit Eric Blaïc ou Francis Gillot qui ont une grosse expérience, Franck Tivillier aussi qui a énormément de connaissances, et puis c'est aussi se découvrir. Voilà, on va être poussé dans nos retranchements et c'est comme ça qu'on apprend, pas rester tout seul dans son coin, c'est regarder ce qui se fait ailleurs avec mes collègues aussi qui sont en formation et puis tous les gens qui vont venir nous aider justement pour se structurer et puis pour nous faire progresser en tant qu'entraîneur et en tant qu'homme. Veillez à chercher à être inspiré par quelque chose, par quelqu'un, quelque chose qui va vous nourrir émotionnellement, qui va vous donner de l'énergie. Moi, quand je suis passé entraîneur, les joueurs qui me tutoyaient quand j'étais adjoint, je leur ai pas dit maintenant il faut m'appeler coach et vous voyez. Je trouvais ça complètement débile. Parce que pour moi, ça, c'est pas le respect ou un manque de respect. C'est pas ça. C'est pas là où tu vois le respect ou le manque de respect. Moi, je m'occupe plus particulièrement de la partie terrain, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a une session ici, sur 3 ou 4 jours, il y a une partie terrain, il y a des passages pédagogiques avec nos 10 entraîneurs. Et à chaque fois, le lendemain, on fait un débrief, c'est filmé, on fait un débrief avec les autres collègues. Et puis, on leur dit ce qui va pas, ce qu'il faudra améliorer pour être performant pour la suite. Il y a toute une ouverture puisqu'on a 25% à peu près des stagiaires qui sont issus du monde amateur. C'est possible et souhaitable. Nous, on souhaite que les entraîneurs soient issus de toutes les voies. Le monde professionnel est une voie, le monde amateur est une voie et on a des confirmations d'entraîneurs de très grand niveau qui sont passés par le monde amateur. Il n'y a absolument aucune porte de fermée pour les entraîneurs du monde amateur. Aujourd'hui, on le voit et encore plus avec la modernisation de beaucoup de technologies autour du foot et de la performance. Il y a énormément de monde qui, sans avoir été joueur pro, sont capables d'analyser très bien le jeu, de transmettre très bien aux joueurs aussi. Non, il n'y a pas de... Là-dessus, on le sent qu'il y a de moins en moins cette barrière. J'ai commencé mon parcours, on va dire, en tant que joueur au centre de formation de Montpellier Hérault. Je n'ai pas réussi à être footballeur professionnel, donc j'ai bifurqué sur une carrière universitaire dans un premier temps, où j'ai développé des compétences en préparation physique, en entraînement. À côté de ça, j'ai passé mes diplômes avec la Fédération française de football, le BE et le DEF. Après, j'ai développé donc du coup ces compétences d'entraînement et de préparation physique dans 3 structures. Et me voilà du coup depuis mars 2021 à Rennes en tant qu'entraîneur adjoint de Bruno. C'est toujours une fierté, voilà, il y a le château qui est toujours là et la chance d'être dans ce cadre de travail. Ouais, c'est exceptionnel. Les salles pour travailler, les infrastructures, tout ce qu'on nous met à notre disposition, c'est vraiment le top niveau et encore plus l'encadrement qui est vraiment très bien. Bien sûr, dès qu'on vient ici, dès qu'on passe les portes, ça nous rappelle des souvenirs, mais c'est loin maintenant. Hein, et non, il faut basculer sur autre chose. Voilà, il y a eu la carrière de joueur, entraîneur, c'est totalement différent. Et on reprend à zéro. Voilà, faut avoir l'humilité de repartir de zéro. On apprend, on a tout à faire. Donc on vient ici les yeux grands ouverts avec l'envie d'apprendre.